Allô? Allô? La Terre? Eh? La France? Oh, on se réveille? Il y a quelqu'un? Non, c'est extraordinaire. Allô? Non, parce que là, franchement, là, c'est, non, mais là, c'est un sketch. C'est un truc de ouf. Quand je vous dis qu'en France, on est champion du monde, champion de l'univers, toute catégorie, du deux poids, deux mesures, mais quand je vous le dis, vous ne croyez pas, vous me prenez pour un débile. Vous me trouvez toujours des excuses, des machins. La France est championne du monde du deux poids, deux mesures. Derrière moi, t'as un psychiatre. Donc lui, il est psychiatre. Lui, il est censé soigner le bobo des gens dans leur tête. Hein? Non, mais complètement fou. Bref, t'as un psychiatre qui est invité sur une chaîne à qui on sait à qui elle appartient. On sait très bien. Animé par on sait par qui. Et cet animateur qui anime ces émissions poubelles, j'appelle ça, il est quand même condamné, on sait tous pourquoi. Parce qu'il aime beaucoup les petits écoliers. D'accord. Non, mais pour recontextualiser quand même, parce que des fois, j'ai l'impression de vivre dans un cauchemar. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je ne me suis pas encore réveillé de ma vie, je suis encore dans le ventre de ma mère et je vis pas ma vie. Non, je suis dans la matrice, je suis dans un film. Je sais pas, hein, qu'on remette bien les pieds sur terre quand même. Rassurez-moi. Donc dans cette émission, sur la chaîne à qui on sait, animée par qui on sait, il donne la parole à un psychiatre qui est censé régler les bobos dans la tête des gens. Il lui donne la parole pour justifier ce que les deux gogoles du 15 de France, ils ont fait. Ce que ces deux gogoles, je suis gentil et j'insulte des gens. Bah les gogoles, non, je déconne. Ces deux monstres, ces deux handicapés du cerveau. Et encore, j'insulte les handicapés. Ces deux chiens de la casse. Voilà, là, j'insulte pas la casse ni les chiens. Ah, j'insulte même les chiens. Non, bref, ils sont en train de justifier, ils font des plateaux télé à la radio, sur BFM. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'était chez Pascal Pro ou sur BFM TV. Je sais plus c'est sur quelle chaîne, mais bon, c'est la même chose, hein. C'est les mêmes merdes. Ils ont aussi invité l'avocat d'un des deux joueurs mis en cause pour justifier le truc et tout. Ouais, mais attends, trouver des circonstances atteignantes, des prétextes, des excuses. Ouais, mais bon, ça va, elle avait qu'à pas mettre une mini-jupe. Oh, mais on marche complètement et littéralement sur la tête. Le monde, il est complètement à l'envers. C'est officiel, je vous le dis. Pour ceux qui croient pas en Dieu, c'est chacun ses croyances. Mais pour ceux qui croient en Dieu, soyez-en sûrs, on y est. Ça y est, on est en plein dedans, on peut plus le nier, on peut plus trouver des excuses. Non, mais non, peut-être c'est les signes précurseurs, mais on n'est pas encore dedans. On est en plein dedans, les deux pieds dedans. L'inversement total des valeurs dans les religions, que ça soit dans la Torah, l'Évangile, dans le Coran, c'est écrit. À un moment donné, il y aura l'inversement des valeurs. Le bon deviendra mauvais et le mauvais deviendra bon. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on est en plein dedans là? Et pourquoi je vous parlais en début de vidéo d'un deux poids, deux mesures? Karim Benzema. Ah bah tu vois où je vais en venir. Eh ouais, Karim Benzema. Je suis désolé de vous le dire, je vais peut-être fâcher et un peu blesser l'orgueil des fachos, mais Karim Benzema, c'est un bonhomme. Alors, c'est un bonhomme dans sa prise de position et dans certaines prises de position. Maintenant, l'attitude qu'il peut avoir, bref, la vie privée, c'est autre chose, c'est pas mon délire. Mais là, bonhomme ou pas bonhomme? Lui, quand il s'est passé ce qui s'est passé à partir du 7 octobre, il a pris position. Il a, à sa manière, sur ses réseaux, dénoncé ce qui se passait là-bas et ce qu'il estimait. On est d'accord. Il s'est fait démonter la gueule. On a fait des plateaux télé, que ça soit sur CNews ou BFM TV, des plateaux télé avec des experts, des pseudo-experts, des avocats, des avocats en droit du sol, en droit de l'humanité, des experts sur des paléontologues, des experts des dinosaures. Ils ont pour essayer de le défoncer. Ils ont fait des émissions spéciales sur Benzema pour lui demander que le président Macron lui retire sa nationalité française, qu'il ait une déchéance de nationalité française. Juste pour un tweet, ou je sais plus c'était quoi le post qu'il avait fait, où il prenait juste position en fait. Hein. Il appelle pas à la haine, il a insulté personne.
Tu vois, il a juste pris position. Donc voilà, il a choisi, entre guillemets, son camp. Hein, et bam! C'est un raciste, c'est une merde, il aime pas la France, et qu'il dégage en Algérie, et pourquoi il a... Et c'est un xénophobe, c'est un antisémite, et c'est ceci. Et il est complice des frérots musulmans, t'as compris? Et on lui a mis toutes les tares et tous les mots MAUX du monde sur les épaules. Et le pire, c'est qu'on a demandé à ce qu'il soit déchu de sa nationalité française, alors qu'il a... Non mais attends, mais attends, on se rend compte des choses. Il a commis aucun crime. Il a commis aucun délit. On est d'accord? Et il se fait pilonner comme ça en place publique. Limite, c'est en France, la lapidation existerait. On l'aurait lapidé. Et après, attends, je me rends compte de ce que je viens de dire, donc je vais retenir ceux qui voudront mettre en commentaire. Ouais, mais dans leur pays là-bas, chez les Islamabad, là-bas, là, ils pratiquent la lapidation. Ouais, si tu veux, je parlais de la France. Bref, on veut le destituer de sa nationalité, on veut le mettre en prison, on veut l'enfermer, on veut le faire quitter la France, on veut plus qu'il revienne en France, alors qu'il a commis aucun crime, je tiens à le préciser. Bref. Et là, tu as deux rugbyman français, connus, hein, qui font partie du 15 de France. Assez connus dans le milieu de l'Ovalie. On va pas se mentir. Eux, pour le coup, ils ont commis un délit et un crime. Oui. D'après le témoignage, mais je vois pas, après c'est l'avocate de la plaignante et de la victime, mais d'après le témoignage de l'avocate de la victime, et le rapport, au-delà de son témoignage de l'avocate, il y a aussi un rapport, et elle s'appuie sur ce rapport-là, l'avocate de la victime. Elle te décrit physiquement ce que sa cliente a subi. Elle a des bleus un peu partout, je vais pas dire exactement où, parce que je veux pas dire de bêtises, mais des hématomes au visage, et je crois, si j'ai pas de bêtises, elle a été étranglée, donc des marques d'étranglement, de strangulation au niveau du cou, elle a des bleus au bras, entre les cuisses, enfin bref, elle a subi pas mal de choses. Pour une personne qui était à écouter les deux rugbyman consentantes, bref, tout ça pour dire, le 2 poids 2 mesures, faut que ça cesse. À un moment donné, faut que ça tienne. C'est news, j'aime pas appeler au boycott, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis souvent, les gens font ce qu'ils veulent. Tu préfères le blanc, tu ferais le blanc, tu préfères le noir, tu préfères le noir. Je parle des couleurs, hein, pas des individus. Hein, calmez-vous. Tu préfères le couscous, tu préfères le tagine, tu préfères le cassoulet, tu préfères, je sais pas, tu vois. Tu fais ce que tu veux, en fait. Mais à un moment donné, là, pour le bien de tous. Et là, c'est pas parce que je veux interdire des gens de s'exprimer. Là, c'est pour le bien de tous si CNews et ce style de chaîne fermerait. C'est de l'intérêt public. C'est pour nous. C'est pour faire du bien à la population. Parce que là, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on prend réellement conscience de ce qui se passe en France et de la tournure qui est en train de prendre la France comme la tournure qu'a pris l'Allemagne depuis plusieurs semaines maintenant, et c'est irréversible. Moi, je suis désolé. Nous, on est français. Le peuple français est fier. On a été une lumière et un phare pour l'humanité. On est le pays des lumières. On a créé, on a inventé. La France, elle est belle par sa diversité, par son paysage, par sa biodiversité, par son environnement, par tout ce que tu veux. Tu me dis en commentaire. On est français, on est fiers et orgueilleux. On a inventé les grèves, on a inventé les révolutions parce qu'on se laisse pas faire, parce qu'on en a dans le calbut. Enfin, j'ai l'impression qu'on en a plus. Mais on en avait dans le calbut. On n'est pas allemands, nous. On est français. On va pas commencer à se laisser faire comme les Allemands se sont laissés faire depuis plusieurs semaines. Ils ont voté des lois, mais complètement starbées les unes. Il y en a pas une pour attraper l'autre, en fait. Allez vous renseigner sur ce qui est en train de se passer là. Et notamment, c'est en lien avec notre député aussi, là, qui a remplacé son grand frère. Voilà, je vais rester vague, exprès. Si tu vois où je veux en venir, renseigne-toi, c'est flippant. Et là, on continue comme ça. Et on justifie. Moi, je m'en fiche. Hein. Les deux rugbyman, là, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, peu importe leur religion, leur façon de penser, on s'en fout. Ils ont commis un délit. C'est un crime qu'ils ont fait. C'est un crime. Heureusement que il n'y a pas eu mort d'homme. Heureusement, mais ça reste un crime. Et on essaye de trouver des moyens, des circonstances atténuantes, de leur trouver des prétextes. Les pauvres, leur enfance, patati, patata. Mais c'est parce que c'est peut-être la fille qui est coupable, comment elle s'est habillée, ou parce que nana...
Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.